Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, même au cours de ce mois de mai où là, c'est plus des ponts, on est sur des viaducs de jours fériés, mais vous êtes quand même toujours fidèles au rendez-vous, alors un très grand merci. Et le mois de mai, c'est aussi la dernière ligne droite pour beaucoup de couples qui se marient pendant l'été et pour ceux aussi qui viennent d'avoir un enfant et qui organisent son baptême. C'est quand même plus joyeux sous le soleil qu'en plein mois de novembre, vous en conviendrez. Et ça ne vous aura pas échappé, pendant les mariages et les baptêmes, on offre des dragées aux invités. Mais pourquoi donc? Eh bien, je vous emmène percer ce mystère culturel. D'abord, c'est quoi une dragée? C'est tout simplement une amande enrobée de sirop de sucre durci. Côté histoire, on attribue son invention à Julius Dragatus, un confiseur romain. Vers 170 avant Jésus-Christ, il fait tomber par accident une amande dans une jarre de miel, ce qui lui donne l'idée de servir ce nouveau dessert à l'occasion du baptême du fils d'un patricien romain. Ces dragati, comme on les appelle, ont tellement de succès que petit à petit, on prend l'habitude d'en offrir en signe de réjouissance pour les événements heureux, comme les mariages ou les baptêmes. Mais je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Je vous le disais, la dragée est faite avec une amande. Et selon la croyance populaire, c'est le symbole universel de la fertilité. Et justement, ça vient d'où? Eh bien, si on se penche sur la Bible, on trouve des références concrètes à l'amande et à la fertilité. C'est l'Exode. Les Hébreux marchent dans le désert depuis bien trop longtemps à leur goût et ils se plaignent à Moïse ainsi qu'à Aaron, son grand prêtre. Les chefs de tribu remettent en cause leur autorité. Et surtout, ils ne supportent pas qu'ils aient été choisis, eux, par Dieu, pour mener l'Exode. Du coup, pour leur prouver qu'il s'agit bien d'une volonté du Créateur lui-même, Moïse demande à tous les chefs de tribu et à Aaron de prendre un bâton et de le poser dans la tente du rendez-vous. C'est là où Dieu a pour habitude de se manifester à lui. Le lendemain, seul le bâton d'Aaron a bourgeonné, donné des fleurs et des amandes, preuve qu'il est bel et bien choisi par le Seigneur. On retrouve ici l'idée de la floraison, donc de la vie qui s'éveille. On continue avec la mythologie grecque. Il était une fois Phyllis, une princesse du royaume de Thrace, et Démophon, le fils du héros Thésée. Ils sont éperdument amoureux, ils vont se marier, mais Démophon doit d'abord se rendre à Athènes pour assister aux obsèques de son père qui vient de mourir. Avant de partir, il promet à sa future femme de revenir pile poil pour la date de la cérémonie. Mais Démophon a mal calculé son coût et en fait, il revient 3 mois plus tard. De son côté, Phyllis n'y croit plus, elle désespère de le voir rentrer un jour et de tristesse, elle se pend. Tout là-haut dans l'Olympe, les dieux sont émus par cet amour sans faille et ils décident de la transformer en amandier. Quand Démophon rentre enfin, il trouve cet arbre et comprend que sa bien-aimée n'est plus. Torturé par le chagrin, il lui offre alors un sacrifice en lui déclarant son amour éternel et comme par magie, l'amandier fleurit, d'où cette symbolique de l'amour éternel et de la fertilité qui sont évidemment des images associées au mariage. Par ailleurs, et vous le savez peut-être, en italien, on nomme l'amande mandorla, d'où vient le mot français mandorle. Et si vous avez l'œil, vous avez sûrement déjà remarqué qu'au fronton de beaucoup d'églises, Jésus apparaît dans une mandorle, cette figure en amande. C'est une intersection de 2 cercles qui symbolisent la terre et le ciel, avec le Christ qui nous fait passer de l'un à l'autre. Donc en plus de souhaiter amour et fertilité aux mariés, les dragées invitent les amoureux et les baptisés à suivre le Christ, tout simplement. Voilà, après tous ces éclairages, il me reste à vous remercier pour votre écoute et à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.